Dans cette vidéo, on va essayer de voir les différences entre être végétarien et être vegan, avoir une alimentation végétarienne aussi, et les différences entre pourquoi il est mieux de devenir vegan pour la cause animale que végétarien. Quelles sont les différences qu'on va retrouver dans les deux, dans le régime alimentaire et dans le mode de vie. Déjà, quand on devient végétarien, ça veut juste dire qu'on arrête de consommer de la viande et du poisson. Alors que lorsqu'on devient vegan, on arrête de consommer tout ce qui provient de l'exploitation animale. Alors déjà, dans le régime alimentaire, ça va être le lait, les œufs, aussi la viande et le poisson, comme les végétariens. Le miel, ça, c'est pour le régime alimentaire. Après, on va aussi arrêter tout ce qui est matière animale, donc le cuir, le soie, la laine, la soie, je sais pas. Mais on va aussi arrêter d'aller aux zoos, d'utiliser des choses qui sont expérimentées sur les animaux. On va pas, tout ce qui est test et tout, on va éviter de consommer par exemple des cigarettes où il y a de la matière animale. On va pas aller dans les parcs aquatiques, on va pas aller dans des cirques, on va pas non plus aller dans des endroits où on prend des photos avec les animaux qui sont attachés, on va pas faire des balades en animaux, on fait rien de tout ça. Animale. Ne serait-ce qu'une seule fois, t'es-tu déjà demandé jusqu'où celle-ci s'étendait? Non. Petite liste non exhaustive de l'étendue de la chose. L'être humain exploite les animaux pour l'alimentation, que ce soit pour leur chair ou ce qu'ils produisent, comme le lait, les œufs, le miel, pour la recherche médicale, expérimentale, fondamentale, astronomique, agroalimentaire, plongeons la vivisection et autres tests en tout genre, comme pour les cosmétiques liés à l'hygiène, la beauté, testés sur les animaux ou contenant des produits d'origine animale. Pour le divertissement avec les zoos, les parcs aquatiques, les aquariums, les courses de chevaux, de chiens, etc. Le cirque, la corrida, les combats, la chasse, la pêche. Pour les élevages domesticables, manne financière et contrôle du pédigré oblige. Pour la musique, avec des parties de leur corps composant des instruments, comme la peau, les os, les défenses, le crin, etc. Pour la mode, avec le cuir, de bœuf, de crocodile, de chien, de cochon, de serpent, la fourrure, toutes les laines, la soie, les plumes. Et histoire de terminer quelque peu en vrac, notre bien belle humanité exploite les animaux pour les transports, pour guider certains malvoyants et non-voyants, pour labourer les champs ou s'adonner à certaines pratiques zoophiles. Le malaise. Commençons par le véganisme. Quand tu es vegan, tu évites du coup, avec toutes ces non-demandes dans ces secteurs-là, tu ne crées donc pas de demande pour que ces produits soient faits. Et donc tu limites la possibilité de souffrance de ces animaux-là parce que tu ne demandes pas à ce système de fonctionner pour toi. Donc tu ne vas pas créer de demandes qui vont être réalisées pour toi, pour ta personne. Et de plus, tu n'es pas spéciste. Ce qui est la grande différence avec justement le végétarisme, qui va créer de la demande dans du lait, donc qui va créer de la demande pour qu'une mère soit inséminée artificiellement, un viol, pour que le veau soit arraché à sa mère, pour que la mère soit traite industriellement, pour que le veau, si c'est un mâle, soit envoyé à l'abattoir, si c'est une femelle, qu'elle reproduise le schéma de sa mère, puis qu'elle soit envoyée à l'âge de 4 ans à l'abattoir. Si c'est une poule, et qu'il se peut que ce soit un coq, il sera broyé à la naissance. Et si c'est une femelle, au bout d'1 ou 2 ans, elle sera envoyée à l'abattoir, pendant que ses œufs seront récupérés. Voire n'importe quelle considération. Dans le meilleur des mondes, dans un élevage de poules, la poule pourra sortir 3 mois dehors. Si elle ne se fait pas massacrer par toutes ses congénères, parce qu'elles ne savent pas vivre à 4000 normalement. C'est là la différence en fait. Lorsque tu es végétarien, tu vas créer de la demande dans ce genre de secteur, mais tu peux aussi créer de la demande dans de la laine, dans du cuir. Tu peux aussi créer de la demande dans des parcs dans lesquels les animaux ne vivent pas hyper bien non plus. Les scandales dans les zoos, les scandales dans les aquariums, les scandales dans les endroits avec les orques, tout ce genre de scandales. C'est normal qu'il y ait des scandales, les animaux ne vivent pas dans leurs conditions biologiques. Les espaces sont trop petits, ils sont constamment dans un bruit constant, ils sont constamment regardés. C'est des animaux qui ont besoin d'une vie privée, tout comme nous. Il y a un moment, on a envie de se caler chez nous, d'être tranquille, ces animaux aussi. Ce que ne va pas faire un vegan, le vegan va accepter et va dire non, je ne veux pas le priver de sa vie privée. Alors que le végétarien, il s'en fout. Enfin, dans le principe même du végétarisme, c'est le cas. C'est pareil, pour avoir du fromage, il faut tuer un veau mâle. Pourquoi ?
pour aller récupérer de la pression dans son estomac pour que le fromage puisse cailler. C'est une nouvelle créance de demande pour qu'on tue des bébés. Des bébés. C'est chaud. Sans vouloir mettre de jugement. C'est tous ces problèmes-là. C'est pour ça qu'un végétarien peut être vachement critiqué par un vegan. Parce que le vegan, on est conscient, le végétarien risque de se mettre sur la défensive. Un petit peu comme un carniste. Et c'est là qu'on voit un petit peu le problème. D'ailleurs, j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que j'ai une petite végétarienne qui est vachement sur la défensive, alors que je lui ai expliqué la différence entre être vegan et être végétarien. Voilà. Parce qu'elle est persuadée, en fait, beaucoup de végétariens sont persuadés qu'en arrêtant de consommer les cadavres directement des animaux, ils arrêtent d'envoyer des animaux à l'abattoir, ce qui n'est pas le cas. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, donc si vous avez des choses complémentaires à dire, à donner, allez-y en commentaire. Si vous avez des questions, pareil en commentaire, vous pouvez aussi me poser sur mon compte Instagram qui sera en description. Je vais vous mettre aussi en description une vidéo de l'effet chimpanzé et Planète Lait, c'est très intéressant, vous devriez la regarder, bon documentaire. Je vous propose aussi de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, puis si vous aimez, lâchez un petit like et n'hésitez pas à partager à votre entourage, à ceux qui seraient végétariens et qui auraient du mal à comprendre, ou même tout simplement à des gens avec qui vous avez débat, qui se posent la question ou qui confondent le végétarisme et le véganisme. Yeah. T'attends un chien, tu l'élèves, c'est pas pour le buter. Je vis ma vie, je défends une cause, je te le dis, mon but est clair, net. Si ça te plaît pas, c'est pareil. Le soir, je ne trouve plus le sommeil. Quand je pense à ces obscènes, t'adoptes un chat, tu le caresses. C'est pas pour le brûler. Quand je pense au petit caramel, je lui dis repose en paix. Ceux qui font ces genres de choses n'ont pas appris le respect. Quand je disais que l'humain était là, je ne m'étais pas trompé en fait. Je dénonce la corrida, cette torture. Je dénonce l'exploitation de visons pour la fourrure. Je dénonce la pêche à la baleine en Antarctique. Une dédicace à ces shepherds, leur action sont charismatiques. Je dénonce l'exploitation des singes pour le cosmétique. Je dénonce le gouvernement.